Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre en place un système de recherche simple avec Flutterflow. Donc ici on a le rendu final de notre fonctionnalité. On a une liste d'articles qui ont un titre et une description. Si je fais une recherche par rapport à un mot-clé qui peut correspondre à un titre, eh bien j'ai le ou les résultats qui correspondent. Je peux réinitialiser ma recherche avec la croix. Et si je fais une recherche par rapport à un mot-clé dans la description, j'ai aussi les résultats correspondants. Donc on va configurer cette fonctionnalité en 5 étapes. La première étape, ça va être d'ajouter un local page state qui s'appelle isShowFullList. La seconde étape, ça va être de construire une barre de recherche. La troisième étape, ça va être de configurer l'action SimpleSearch sur notre barre de recherche. La quatrième étape va être de configurer l'affichage des résultats de recherche. Et enfin, la dernière étape, de configurer notre action pour réinitialiser les résultats de recherche. Donc ici pour la première étape, comme je le disais, on va aller sur les paramètres de la page, dans local page state, et on va ajouter un local page state qui s'appelle isShowFullList. Ce local page state est un booléen et vous allez initialiser la valeur à true par défaut. On va maintenant pouvoir passer à la seconde étape qui est de construire notre barre de recherche. Donc cette barre de recherche, c'est tout simplement un container dans lequel j'ai ajouté une row qui contient un text field, le bouton qui va déclencher la recherche et un icône qui permet de réinitialiser notre recherche. On va maintenant passer à la configuration de l'action search. Du coup, pour ça, on va aller sur le bouton search et on va créer une action qui va se décomposer en deux étapes. L'action simple search. Donc déjà, cette action vous propose trois types de recherche. La recherche sur avec Firestore Collection, donc c'est-à-dire c'est dans la mesure où vous avez Firebase configuré en back-end, qui va directement faire la recherche sur une collection Firestore. Dans notre exemple, ça va être avec le type de recherche document qui correspond à une liste de documents qui est déjà présent sur la page. Et la dernière possibilité, c'est de faire une recherche sur une liste de strings, donc c'est-à-dire si vous avez une liste de chaînes de caractères déjà stockées sur votre page. Euh, donc, comme j'ai choisi une liste de documents, Flutterflow me demande cette liste, qui est ma query principale. Ensuite, une fois que j'ai sélectionné ma liste de documents, Flutterflow me demande de sélectionner les fields qui sont recherchables, en l'occurrence le titre et la description, mais vous pouvez en mettre d'autres si vous en avez d'autres de disponibles. Et enfin, le terme de recherche, donc c'est-à-dire le text field qu'on a utilisé pour construire notre barre de navigation. Et enfin, je viens mettre à jour le page state isShowFullList avec la valeur false et je vous explique tout de suite après dans la construction de notre page pourquoi ce local page state est si important dans notre fonctionnalité de recherche. Maintenant qu'on en est à l'étape de la construction de notre interface pour afficher notre résultat de recherche, ce qu'il faut bien comprendre avec l'action SimpleSearch, c'est que cette action nous retourne une liste de résultats qui sont filtrés par rapport à l'item de recherche, mais elle ne met pas à jour la query principale. Là actuellement sur notre interface, on va avoir une query principale qui appelle tous nos articles et qu'on utilise pour afficher notre liste d'articles. Quand on utilise le Simple Search, ça nous renvoie une liste d'articles filtrés. Et du coup, pour afficher cette liste d'articles filtrés, on va utiliser un widget qui s'appelle le Conditional Builder. Et c'est là que notre local page state prend tout son sens. Tout simplement parce que la condition de base de notre Conditional Builder, c'est que si le local page state isShowFullList est à true, et comme on l'a set à true par défaut, c'est le cas quand on arrive sur la page, eh bien on affiche la liste de tous les articles qui vient reprendre la liste des documents qui est disponible via la query principale. Et quand on actionne la Simple Search action, on vient passer le local page state à false
Et donc sur notre conditional builder, c'est la seconde condition qui vient apparaître. Et cette fois-ci, on affiche encore une liste, mais sur la query, on ne vient pas prendre la liste de documents, mais le Simple Church Result qui est disponible. Ce qui fait que dès que je vais faire une recherche, par exemple beige, là, ma local page state est à true, donc j'ai la liste de tous mes documents. J'actionne ma recherche, ça passe à false, et ça affiche la condition avec le résultat de recherche de mon action Simple Church. Et enfin, pour terminer notre fonctionnalité, on va souhaiter pouvoir réinitialiser notre système de filtre. Et pour ça, on a cette petite croix sur notre barre de recherche qui va nous permettre, quand on clique dessus, de réinitialiser les filtres et d'afficher à nouveau toute la liste des documents. Donc comment fonctionne ce système de réinitialisation? On va aller sur la croix et on va créer une action qui se décompose en deux étapes. La première, ça va être d'update le page state et de le remettre à true, ce qui fait que ça va mettre à jour notre conditional builder et réafficher la liste de tous nos documents. Et en seconde étape, on va utiliser une action pour nettoyer le champ texte pour l'effacer. On sélectionne le text field, ce qui va nous permettre d'effacer la recherche qui avait précédemment inscrite. Donc par exemple, on va reprendre beige, je recherche, je réinitialise, ma recherche s'efface et on a à nouveau tous mes documents qui apparaissent. On a donc terminé notre fonctionnalité de recherche simple, donc qui nous permet à travers une barre de recherche de filtrer une liste de documents. Pour ça, on utilise l'action Simple Search, le local page state et le conditional builder. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous joins l'article écrit de ce tutoriel en description.